Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre un beau week-end. Et comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Hey, bonjour! Je ne sais pas si vous allez marcher dans le bois, si vous allez au bord d'une rivière, si vous allez en haut dans une montagne ou si vous êtes assis dans un rocher. Vous voyez, là, on est dans tout cet dans l'horizon, dans des choses qu'on s'est dit. Et des fois, on est dans une chambre, face à 4 murs. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qui est que je peux trouver pour enlever ma solitude. La solitude peut être seule et vous n'êtes pas dans la solitude, mais vous êtes avec 1000 personnes et vous vous sentez dans une solitude intérieure terrible. Et quoi faire? Alors, en tout homme se trouve un part de solitude qu'aucune intimité humaine ne peut remplir. C'est là que Dieu nous rencontre. Être ouvert. Quelqu'un qui me dit, moi je crois à rien. Et je leur dis toujours, c'est pas vrai. Le moment que vous dites que vous ne croyez à rien, c'est là que le Seigneur vient vous rejoindre. C'est là que le bon Dieu vient vous trouver. Et c'est là qu'il vous porte une certaine réflexion et qui vous remplit d'amour. Souvent, les gens me disent, mais qu'est-ce que vous faites? Vous vous ennuyez pas? Mais je suis jamais seule. Je suis jamais. Je suis avec lui. Et j'ai vu quelque chose, une pensée qui me frappe, une rencontre que ça a été vraiment merveilleux. Vous rencontrez un ami, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, et après, vous êtes tout seul, vous rentrez chez vous et vous réfléchissez à tout ce que c'est qui vous a amené. Tout l'amour qu'il vous a donné, que pendant 20 ans, vous n'avez pas reçu. Alors je me dis, personne n'est seul tant qu'il peut sentir qu'il a la confiance et la considération de quelqu'un. Voyez-vous, quand on se sent considéré de quelqu'un. La solitude, c'est le contraire de l'isolement. Si isolé, ça veut dire... Puis il faut faire attention. Souvent, quand on avance en âge, il y a certaines choses qui diminuent. Exemple, lui. Alors, plutôt de faire répéter, on se rend, on fait une solitude, on se retire, et c'est pas bon. Aujourd'hui, il y a des machines pour nous mettre dans les oreilles pour entendre, puis profiter du temps. On est organisé aujourd'hui. La solitude, c'est la rencontre de l'isolement, c'est se retrouver face à soi-même, à sa propre richesse intérieure. Alors, vous voyez, la richesse intérieure. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement heureux pour la rentrée de vous présenter ce beau cadeau du mois. Il s'agit d'un coffret, non pas de 1, mais de 2 CD avec le bon docteur Gaétan Brouillard. C'est une belle façon de commencer la nouvelle saison. C'est des conseils spirituels et des conseils médicaux. Je vous donne quelques titres sur le CD des conseils spirituels. Il nous dit ceci. Un chapitre, c'est la culpabilité qui fait mal, comment s'en sortir. Ensuite, la culpabilité qui nous rend malade. Ça, c'est tellement vrai. Et comment s'en sortir. Un chapitre que j'aime beaucoup, se pardonner et guérir. Ça, c'est un chapitre que vous allez beaucoup aimer. Et à la fin, il y a un autre exercice, un chapitre qui s'intitule « Un exercice pour l'estime de soi ». Vous allez beaucoup aimer également. Du côté des conseils médicaux, il nous parle, entre autres, « Nous sommes ce que nous pensons et ce que nous mangeons ». Le stress est un tueur silencieux. Il y a des exercices anti-stress et un chapitre que j'aime beaucoup. « Quels suppléments et vitamines dois-je prendre pour être en pleine santé ?» Alors, il nous donne même les dosages. Alors, c'est vraiment une belle façon de commencer la nouvelle
belle saison. Je vous donne l'adresse. Vous savez que c'est avec un don de 25 $ et plus. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet le www.lavictoiredelamour.org, le coffret de 2 CD avec le bon docteur Gaétan Brouillard. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Daniel Gilbert. Comme une grande foule se rassemblait et que de toutes les villes on venait vers Jésus, il dit en parabole. Le semeur est sorti pour semer la semence. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les passants l'ont piétiné, et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Du grain est tombé aussi dans les pierres. Il a poussé, et il a séché parce qu'il n'avait pas d'humidité. Du grain est tombé aussi au milieu des ronces, et en poussant, les ronces l'ont étouffé. Enfin, du grain est tombé dans la bonne terre. Il a poussé, et il a apporté du fruit au centuple. En disant cela, il élevait la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient quel était le sens de cette parabole. Il leur déclara, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que des paraboles, afin que se réalise la prophétie. Ils regarderont sans regarder, ils écouteront sans comprendre. » Voici le sens de la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin, ce sont ceux qui ont entendu, puis le démon survient et il enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Ceux qui sont dans les pierres, lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont ceux qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole dans un cœur bon et généreux, la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Acclamons la parole de Dieu. Alors, bon matin, chers amis, j'espère que vous allez bien. La petite parabole que je viens de vous lire nous invite à réfléchir ce matin sur la manière dont on écoute la parole, qu'on écoute la parole de Dieu. Jésus le dit bien, la semence, c'est la parole de Dieu. Et cette semence, eh bien, chers amis, elle est pleine de vie. Elle donne la vie. Autrement dit, le Seigneur, par sa parole, nous veut que du bien. Et il veut que cette parole nous fasse porter du bon fruit. C'est comme ça que l'Évangile nous dirige un petit peu ce matin. Alors jusque-là, effectivement, c'est pas trop compliqué, on peut comprendre ça. Pour porter du fruit, il faut d'abord entendre, écouter la parole. Mais là où ça devient compliqué, c'est dans la manière dont on écoute. Vous savez, ça nous arrive tous, un moment donné, on écoute les nouvelles et quelqu'un nous demande, puis qu'est-ce qu'ils ont dit là? Alors, j'ai entendu, mais j'ai pas compris. J'ai pas gardé ça dans ma tête. Donc, autrement dit, ça nous rentre par une oreille et puis ça nous sort par l'autre. Ils écouteront sans comprendre, dit le prophète Isaïe. Eh bien, la parabole de ce matin est là pour nous faire réfléchir sur la manière dont on écoute cette parole. La semence ne prend pas racine, non pas parce que le sol n'est pas fertile, mais
parce qu'elle n'a pas le temps de s'enraciner. Et c'est ça qui est important de comprendre pour nous. Le sol, il est bon. Toute vie humaine est bonne. Hein? Toute vie peut recevoir la semence. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour nous autres ce matin. Mais pourquoi elle ne prend pas racine? Bien, le sol doit être, bien sûr, on le comprend, hein, doit être labouré, doit être enrichi, doit être arrosé. Hein? Ça prend, je dirais, un effort minimal. Alors, la question que nous pose l'Évangile ce matin, c'est quel effort, moi, je peux mettre dans ma vie pour donner toutes les chances à la semence de la parole de Dieu de grandir dans ma vie. Et Jésus nous dit que la semence peut grandir en nous, mais que les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie peuvent l'étouffer. Vous voyez, ce n'est pas parce que le sol est mauvais, c'est la place, c'est la place qu'elle prend dans nos vies. C'est l'utilisation, autrement dit, des richesses ou des plaisirs de la vie qui fait que la semence peut être étouffée. Bon, on le sait, on vit dans un monde stressant, stressé. Toute la vie autour de nous, tout va vite. Il faut produire, il faut être efficace. On a tous beaucoup de soucis à gérer. Mais il ne faut pas se laisser envahir, nous dit la parole ce matin. Se laisser étouffer par ce rythme que souvent on nous impose. Il faut, chers amis, se garder de l'espace, se garder des moments de solitude, des moments de silence, de repos, un peu comme on le fait ce matin en écoutant la parole. Et c'est comme ça que la semence prend racine en nous. Alors, ce n'est pas toujours facile, on le sait, hein, mais le chemin, et ce qui est important à comprendre, le chemin là-dedans, c'est que tout le monde a ce pouvoir en lui ou en elle de faire des choix, des bons choix, de décider de changer des choses dans sa vie afin de retrouver le vrai sens de la vie. Et la parole est là justement pour nous l'enseigner. Et là-dessus, moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le Centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au Centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. J'ai tellement hâte à demain pour vous présenter notre nouveau venu dans l'équipe de la Victoire de l'amour. Il s'agit du père Michel Marie de Paris et il accepte, vous allez voir l'entrevue, il fait l'homélie demain également, vous allez voir la qualité de l'homélie et lorsqu'il chante, oh mon Dieu, c'est d'une beauté incroyable, un grand talent parce qu'il a été chanteur jusqu'à l'âge de 40 ans et c'est à 40 ans qu'il a été ordonné prêtre et il fait beaucoup de télévision en France. Il est aimé et s'il porte la soutane, c'est simplement pour que les gens qui veulent voir un prêtre reconnaissent tout de suite dans la détresse qu'il y a quelqu'un qui ne va pas dans la rue, des gens qui veulent se suicider. Au moins, ils voient que c'est un prêtre et grâce à sa soutane, il aide beaucoup de gens que sinon, ils ne sauraient même pas que c'est un prêtre. Et on pourrait penser, parce qu'il y a une soutane qui est dure, c'est tout le contraire, c'est un ange. Il veut aider les gens. Il me disait dans l'entrevue, il ne faut pas juger personne. Il faut, comme Jésus, aimer tout simplement. Découvrez cet homme demain, je vous le dis, vous allez beaucoup aimer. Bye. Marie, si le monde se plaît à puiser dans vos yeux la sublime bonté. Marie, c'est la faute à l'amour qui vous fait revenir dans le creux des rochers.